Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. Nouvel épisode, aussi nouvelle thématique. Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes en vue du mariage? On en parle aujourd'hui. Pasteur Mathieu Guéhi, pasteur consultant à cette émission, dites-nous quel est l'intérêt pour nous d'aborder cette question. Shalom, shalom, shalom à tous. Merci Aniel de me donner l'occasion de juste dire quelque chose. C'est un sujet très important. Je pense que la question du cheminement, la question du mariage en général concerne les jeunes. C'est un sujet très passionnant pour les jeunes. Les jeunes veulent se marier. Il y a plusieurs belles personnes qui tournent autour d'eux. Alors, ils ne savent pas comment choisir tout ça. Comment il faut s'y prendre. Je pense que c'est une question assez importante, une question déterminante pour la vie des jeunes. C'est donc un sujet d'un grand intérêt qui mérite d'être abordé. Je prie donc nos amis invités aujourd'hui apportent quelque chose de très intéressant à ce sujet que je pense pourra apporter beaucoup de choses à nos jeunes qui sont, je suis sûr, en train d'attendre pour voir qu'est-ce que les gens l'ont dit par rapport à ce sujet assez important qui les concerne. Shalom et que Dieu nous bénisse. Merci, pasteur. Sur ce plateau, 4 invités qui ont répondu amicalement à notre invitation. J'ai à ma gauche Landry Begré, il est pasteur assistant et entrepreneur. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Thompson Dablemont, il est coach et entrepreneur. Shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Très bien, super. Merci d'être là. Roland Sombo, coach et animateur événementiel. Shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Super bien. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, notre dernière invitée, Blanche Awa, coach certifié, responsable administrative et entrepreneur. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes la seule dame sur le plateau. On n'est pas marginalisé, hein? Même pas. Même pas, super. Alors, peut-on cheminer avec ou plusieurs prétendants ou prétendantes en vue du mariage? On en parle aujourd'hui. Alors, commençons par les généralités et surtout la définition. Qu'est-ce que le mariage, Landry? D'abord, bonjour à tous. Le mariage, pour moi, c'est l'union de deux personnes hétérosexuelles devant les autorités sociales et religieuses dans le but de s'unir pour former un. D'accord. Awa, définition du mariage? Le mariage est la décision d'un homme et d'une femme de vouloir rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui. Ouais. Et devant les autorités nationales et le monde entier, devant Dieu et les hommes. D'accord. Thompson, autre chose à ajouter sur la définition du mariage? Oui, j'aimerais dire que c'est le consentement entre l'homme et la femme. Et surtout pour respecter le mariage du fait que c'est une institution divine. Institution divine. C'est-à-dire c'est Dieu qui l'a instauré, c'est Dieu qui l'a donné à l'humanité. Donc en tant que créature, nous devons adhérer au mariage. Ça marche. Roland, à quel but répond le mariage? Le mariage, déjà, bien avant de donner le but du mariage, je voudrais rajouter un truc par rapport à ce que mes confrères viennent de dire. D'accord. Le mariage, au-delà que ce soit l'union entre deux personnes, je voudrais préciser que c'est l'union de deux personnes responsables et matures qui s'engagent dans un processus pour toute une vie. Responsable et mature. Pourquoi une précision en détail? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est mariage. Donc ça porte à la responsabilité. Tout le monde ne peut pas prétendre au mariage si tu n'es pas mature, si tu n'es pas responsable. Parce qu'à un moment donné, c'est le feu à l'intérieur. Et si tu n'es pas responsable, tu rebousses chemin en fait. Voilà. Revenez donc au but du mariage. Le but du mariage, c'est pour permettre aux hommes d'être heureux. Selon la définition de Dieu, c'est pour imposer le règne de Dieu sur la terre et multiplier l'espèce humaine. D'accord. Alors, Landry, quels sont les mauvais objectifs qu'on assigne au mariage? On se dit généralement que le mariage, c'est fait pour le sexe. Généralement, il y a d'autres qui essaient de se marier pour avoir une place en société, pour s'affirmer, disons, en entreprise. Mais sinon, comme il a dit, le mariage, d'abord, à la base, ça a été une institution divine. Dieu a créé le mariage pour essayer de donner son règne sur la terre. Parce que c'est comme un milliardaire qui crée une maison pour ses enfants, afin que ses enfants puissent déployer leurs ailes, voyez-vous. Et donc, il a mis l'homme dans le jardin, comme on l'a dit en Genèse. Et à un certain moment, Dieu a fait passer les animaux devant l'homme. Et l'homme, vu chaque comportement et chaque individu qui ne le ressemblait pas, a trouvé bon qu'il y a quelque chose qui puisse lui appartenir, avec qui il pourra communiquer, disons un miroir. Et donc c'est comme ça qu'il a trouvé il a essayé d'exprimer ce sentiment-là. Et Dieu dans son amour, a donné à l'homme de pouvoir avoir une aide, qui est la femme.
voyez-vous. Et c'est comme ça que l'homme a marié la femme et ils ont commencé à faire des enfants. D'accord. Alors, Awa, aujourd'hui, pour vous, quel est le bilan ou le tableau que vous dressez du mariage? Aujourd'hui, triste est de Le mariage chrétien, le je mariage précise. chrétien, oui. Au lieu que le mariage chrétien soit le plus valorisé, le plus solide, de plus en plus, on entend que tel ami qui s'est marié à peine 2 mois ou même à peine 1 an divorce. C'est qui ne devrait même pas être dans la pensée de l'homme. C'est qui ne devait même pas arriver. Parce qu'à l'église, on nous apprend que c'est Dieu qui a créé le mariage. De par la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a mis dans un jardin. Donc, du moment où l'homme commence à l'église comprendre que c'est une institution divine, il ne devrait pas se mettre dans sa tête que on va détruire ça. C'est aller à l'encontre même de la prescription, de l'attente à ce que Dieu attend de l'homme. D'accord, c'est un tableau un peu catastrophique, les chrétiens qui divorcent. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui cet état? Cet état s'explique par le fait que les gens n'ont pas compris réellement ce que c'est que le mariage. Les personnes vont au mariage par suivisme, ou soit ils vont au mariage par manque de formation, par manque de maturité, comme il a dit, ou même aussi par désespoir. Par désespoir. Oui, par d'accord. désespoir. Je peux rebondir. Allez-y, allez-y. Moi, pour essayer d'ajouter à ce qu'elle a dit, effectivement, les gens n'ont pas compris le sujet du mariage. Quand vous êtes en société, disons, vous essayez de faire le tour du sujet. Donc, quand on est face au mariage, on doit essayer de faire le tour du mariage, comme les enfants de Dieu l'ont fait au niveau de Jéricho. Ils ont fait le tour de Jéricho pour comprendre ce que c'est Jéricho, Les pour murs faire de Jéricho. tomber les murs de Jéricho. Donc, déjà, quand tu veux rentrer dans le mariage, il faut d'abord être en âge, en condition et en état. Mais les gens ont sauté ces étapes-là et sont mis dans le mariage. Donc, il faut d'abord nécessairement avoir de la maturité. En âge, ça veut dire quoi? En âge spirituel, d'abord. Est-ce qu'on est nécessairement mature pour entrer dans le mariage? Est-ce que déjà aussi au niveau social, est-ce qu'on répond à la majorité juridiquement pour pouvoir entrer au mariage? Parce qu'on ne peut pas s'élever comme ça, étant jeune, et puis entrer dans le mariage. En condition, est-ce que la personne, déjà, a une position sociale? Parce qu'à l'église, en fait, ce qu'on apprend généralement à l'église, c'est qu'on compte sur la foi. Et on parle de spiritualité, donc peut-être un jour, le gars il sera riche ou bien la dame sera quelqu'un. Mais il faut être réaliste. Est-ce qu'avant de se marier, celui-là peut acheter un parfum ou bien nécessairement avoir de la nourriture à la maison? Parce que après le mariage, ils sont 2. Mais Dieu va bénir forcément le couple. Il aura des enfants. Est-ce qu'il pourra subvenir à la santé des enfants, etc. Donc, en condition déjà. En condition aussi, explique aussi, est-ce que la personne est en santé pour pouvoir accomplir son devoir conjugal, disons. Est-ce que la dame aussi arrive à procréer? Tout ça, donc déjà en condition, il y avait dit en âge, en condition et en état. En état, est-ce que la personne arrive à construire un foyer? Est-ce qu'il peut apporter une vision du couple selon Dieu? On comprend que c'est compliqué alors de se mettre au mariage. Et pour vous, ces personnes-là rentrent au mariage sans pour autant respecter ces différentes conditions. À qui la faute finalement? Est-ce à l'église, aux parents, à la société ou aux protagonistes au mariage? Thompson. Bon, je pense que la question ici, elle concerne tout le monde. Tout le monde est impliqué dans cette histoire. Parce que, généralement, les pasteurs aussi prêchent sur le mariage. Il y a des églises où ils prêchent sur le mariage. Même, ils décident d'accompagner les candidats au mariage. Mais il y va toujours que l'homme est acteur de sa vie. C'est lui qui décide. On peut t'enseigner et tu peux ne pas prendre ses enseignements. Et j'ai toujours dit, c'est quel est le motif qui pousse l'autre à se marier? Parce que c'est ça. Tant que nous ne savons pas pourquoi l'autre veut se marier, il est difficile de l'aider. Quelqu'un qui se marie pour avoir une promotion, il n'a pas la même idée que celui qui aspire réellement à honorer Dieu en se mariant. Quelqu'un qui trouve que, comme Paul, au lieu de brûler, il faut qu'il se marie, alors il n'aura pas la même vision que celui qui se marie, peut-être parce que son âge est trop avancé. Donc, ça dépend de la condition dans laquelle l'individu est et ce à quoi il aspire en voulant se marier. In fine, pour vous, à quoi répond finalement, quelles sont les conditions dans lesquelles le chrétien doit se préparer avant le mariage? Qu'est-ce qu'il faut pour dire qu'un jeune est prêt ou une jeune fille est prête pour se marier? D'accord. On ne rentre pas dans le mariage comme on rentre dans un salon. Non. Il y a un processus, il y a une préparation pour rentrer dans le mariage. Parce que là, tu prends un engagement à vie, de un, vis-à-vis devant Dieu, vis-à-vis devant les hommes et devant l'humanité. Donc, on se marie non seulement pour honorer Dieu, on se marie pour que notre cadre de vie
puisse être idéal. Moi, je le dis, celui qui se marie pour être malheureux, c'est qu'il n'a pas compris le sens du mariage. Parce que quand Dieu instituait le mariage, de un, c'était pour le bonheur de l'humanité. Tout ce que Dieu a donné à l'homme avant le péché, c'était pour le bien de l'humanité. Et le mariage a été donné avant que Adam ne pêche. Donc, du coup, c'était dans le but original de Dieu pour que l'homme puisse être heureux en se mariant. Alors, le péché est venu. Chacun a ses défauts, chacun a ses faiblesses à lui. Donc, il faudrait que je me prépare. Celui que je veux marier, est-ce que si à telle étape de la vie, tel problème arrive, est-ce que je pourrais encore tenir à cet engagement? D'accord. On comprend mieux. Ce qu'il faut faire, c'est la bonne préparation. La bonne préparation. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des parties de la préparation qui est naturellement le cheminement. Que faut-il comprendre par cheminer, Roland? Cheminer, il faut comprendre déjà comme son nom, comme le mot l'indique tout simplement, c'est un processus par lequel deux personnes qui ont l'intention d'aboutir au mariage, c'est un processus sur lequel deux personnes qui ont l'intention d'aboutir au mariage acceptent volontairement d'emprunter. Donc par cheminement, c'est l'étape par laquelle les deux, c'est-à-dire monsieur ou madame, vont apprendre déjà à se connaître, vont apprendre à définir leurs objectifs. Parce que ce que les gens pensent, ils pensent que le mariage, c'est l'aboutissement, ou je vais dire, d'un processus. Le mariage, pour moi, n'est pas l'aboutissement d'un processus. Le mariage est la continuation d'un processus dont l'étape 1 est le cheminement. Je répète, le mariage n'est pas l'aboutissement d'un processus. Le mariage est la continuation d'un processus dont l'étape 1 est le cheminement. C'est-à-dire que quand j'arrive au mariage, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Quand j'arrive au mariage, je suis à une autre étape. Mais pour que le mariage soit atteint, il faut que je commence déjà par le cheminement. Et dans le cheminement, c'est dans le cheminement que j'apprends à connaître mon partenaire. C'est dans le cheminement que j'apprends à dire la vérité en ce qui me concerne. C'est dans le cheminement que j'apprends à lui dire quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre, pourquoi je l'ai choisi elle et pas une autre personne. D'accord. Alors, Blanche, à propos du cheminement ou du terme cheminer, que faut-il comprendre par cheminer? Cheminer, c'est une étape par laquelle, après la prise de contact, c'est-à-dire monsieur rencontre madame et elle lui plaît comme Adam a fait. Waouh! Et ensuite, il y a une autre étape. Il y a l'étape de la camaraderie. Parce que moi, je dis cheminer, c'est encore plus profond, c'est encore plus important. Il y a l'étape de la camaraderie parce qu'on ne rencontre pas une fille en même temps et puis on lui dit je veux t'épouser ou bien je veux cheminer avec toi. Il y a l'étape ensuite de la camaraderie, de l'amicabilité. On devient amis. Et lorsqu'on est amis, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs. On se rend compte que cette jeune fille-là, apparemment, elle n'est pas forcément belle, mais elle a quelque chose qui peut m'emmener à aller de l'avant. Et c'est ainsi que l'homme, en général, ce qui est recommandé, part vers la femme et dit à la femme, vraiment, je veux cheminer avec toi parce que je me retrouve en toi. Et quand il fait cette déclaration, la jeune dame, à cette étape, elle peut refuser si elle n'avait pas la même appréhension de l'amicabilité. Mais lorsqu'elle se rend compte aussi qu'après avoir été amie, ce frère-là lui convient, elle donne son engagement verbal. Mais ce niveau-là est entre les deux. Là, ça n'implique personne, ce sont les deux. Ma soeur, tu me plais, je veux de toi. Vraiment, je veux cheminer avec toi. Je veux plus te découvrir, je veux plus te connaître. La jeune fille aussi répond, mon frère, véritablement, je partage ton idée. On enclenche le processus du cheminement. D'accord, d'accord. Je prendrai l'avis de tout le monde sur la question du cheminement. Landry, cheminer pour toi, pourquoi? Cheminer, d'abord, c'est s'associer. C'est accompagner une vision. Donc, on voit une vision. Il y a déjà une vision préétablie par rapport à quelqu'un. Et donc, on essaie de s'associer. On essaie d'accompagner cette vision-là. Donc, déjà, dans le cadre du mariage, on essaie d'essayer de marcher ensemble. C'est comme l'étape de l'or. L'or, à l'état brut, reste l'or. Mais lorsqu'il sera connu de tous dans l'humanité, disons, il va connaître ce qu'on appelle un processus d'épurement. Voilà, il sera raffiné. Sinon, déjà, quand on le tire de la terre, les orpailleurs ou bien les miniers déjà connaissent la valeur de l'or. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il va forcément négliger cette partie-là. Il va négliger l'or, en fait. Déjà, donc, dans le cadre du mariage, le cheminement, c'est une étape où on apprend à se connaître. Parce que beaucoup de gens, en fait, rentrent dans le mariage et après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de surprises. Parce qu'on ne connaît pas qui est en face de nous. On vient de différentes familles, on vient de différentes cultures, voyez-vous. Aujourd'hui, généralement, on dit qu'on connaît Didier Drogba. Tout le monde dit que Didier Drogba, c'est l'héros national. Mais on ne connaît... Moi, je peux affirmer ainsi, en disant que 80% des Ivoiriens ne connaissent pas Didier Drogba. Parce que si on dit à la télé
quelle pointure Didier Drogba porte, c'est sûr qu'au moins 80% des personnes ne pourront pas connaître la pointure que Didier Drogba porte. Donc, dans le mariage, il faut connaître qui est en face, il faut connaître le langage d'amour de l'autre, il faut connaître comment il prie, son état d'esprit, son âme, son corps, et quelles sont ses envies, quelles sont ses aspirations. Est-ce que ça concorde avec ma vision personnelle, etc. Donc, c'est toutes ces questions-là qui nous amènent à nous demander est-ce qu'il faut sauter dans le mariage sans cheminement? Donc, le cheminement, c'est vraiment important avant de pouvoir... D'accord, on comprend l'importance du cheminement, mais est-ce que le cheminement est un gage pour le succès d'un mariage? Thompson. Nous devons forcément passer par le cheminement. C'est très important. Mais vous savez, au niveau du cheminement, à mon humble avis, il n'y a pas d'engagement. Moi, je note cela comme la période d'observation. Là, je ne t'ai pas encore dit que je vais t'épouser, non. Je t'observe, tu m'as fait tes avances, il n'y a pas de problème. Qui s'observent, les deux partenaires s'observent. Les deux partenaires s'observent. Donc là, je t'observe, je regarde. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu fais. Donc, du coup, à cette étape-là, je veux savoir qui est en face de moi. Je veux me rassurer que c'est ce qu'il dit et ce qu'il me promet. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, quand je lui dis voici mes défauts, est-ce que ce dernier-là pourra accepter? Cette dernière-là, si elle sait telle chose de moi, est-ce qu'elle pourra m'accepter? Donc, voici un peu le cadre du cheminement. On cherche à trouver un terrain d'entente, mais il n'y a pas d'engagement. D'accord. Alors, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans le cheminement? Est-ce que ça se fait à huis clos, deux personnes qui vivent leur cheminement ensemble, ou il y a des parrains, des mentors, des coachs qui accompagnent les deux touteurs, je peux le dire ainsi, qui sont sur le chemin du mariage? Awa Blanche. En général, pour véritablement réussir son cheminement, il ne faut pas y aller seul. Il faut se faire accompagner. D'où, quand j'expliquais, j'ai dit que c'est la troisième étape. Parce que quand tu rencontres la jeune fille à l'église, tu l'observes pendant longtemps, tu ne la connais pas personnellement. Et quand tu te rapproches d'elle, tu commences à être ami avec elle, tu sais qu'elle s'appelle Janine ou Jeanne. Ensuite, tu peux par la suite parler de ton intéressement, de vouloir plus la connaître. C'est là que le processus du cheminement est engagé. Mais pour qu'une personne réussisse véritablement son mariage, il faut naturellement le faire connaître, faire connaître cette intention-là dès que l'homme et la femme décident ensemble de mieux se connaître auprès des responsables de l'église et même auprès de ses parents aussi. Ça, il ne faut pas rester dans une situation confortable, bien de secret pour dire si tout le monde sait, je ne vais pas aboutir au mariage. C'est une grosse erreur. D'accord. Donc le cheminement engage et l'église et les parents et même nos proches. D'accord. Roland, est-ce que vous êtes d'accord avec Awa? Pour elle, le cheminement engage l'église, les parents, les proches. Oui, d'accord sur une partie, mais pas totalement d'accord. Dites-nous. Voilà, parce que, vous savez, c'est ce qui aujourd'hui crée les problèmes ici en Afrique. Parce que vous partez dans une relation. Je suis d'accord avec le fait que ça peut engager la personne en question, ça peut engager après l'église, ça peut engager la responsabilité, mais on parle de cheminement. Donc, c'est votre décision à vous. Parce que de toutes les manières, quand vous serez dans l'intimité avec votre partenaire, si jamais votre cheminement aboutit au mariage, vous ne serez pas avec vos parents, vous ne serez pas avec votre pasteur, vous ne serez pas avec vos amis. Vous serez seul face à la réalité qui vous incombe. Et c'est généralement ce genre de truc, quand il y a trop de personnes qui interviennent dans votre relation, au finish, vous n'êtes plus l'expression de vous-même. Vous êtes l'expression des autres. C'est-à-dire, c'est parce que les autres vous ont dit, ça peut aller que vous entendez partir. Donc, ce que moi je dis, les autres peuvent intervenir, mais la responsabilité vous incombe à vous-même. C'est vous qui allez... Est-ce que pour vous, c'est une obligation de faire intervenir l'église, les proches et les parents? Oui, à un certain niveau. Oui, à un certain niveau. Mais à un moment donné, c'est votre responsabilité. D'accord. Par exemple, moi, je regarde Daniel Conan, je dis, OK, c'est un animateur qui me plaît très bien. Mais mon goût ne sera pas forcément le goût de celui qui est à côté de moi. C'est à moi de l'apprécier par rapport à sa diction, par rapport à son articulation. Après, ce ne sera pas le goût des autres. C'est ma responsabilité. C'est mon point de vue. C'est ma conviction. C'est moi qui vais y vivre jusqu'au restant, jusqu'à la fin de mes jours. Pour vous, c'est une obligation. C'est une obligation. De faire intégrer. Alors, Landry, rapidement, avant que... Moi, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que forcément, on ne peut pas faire intervenir les amis. Donc, on se limite aux personnes de l'église, à la famille. Voilà, parce que c'est très important. Quand il dit
qu'on ne peut pas faire intervenir certaines personnes parce que la relation, c'est vraiment privé. Je respecte ce cas-là. On n'a pas dit ici qu'on veut... Elle n'a pas dit ici tout à l'heure, elle, surtout, elle n'a pas dit ici tout à l'heure qu'on va faire intervenir tout le monde, le quartier ou bien la... Elle a dit l'église. L'église, c'est... Mais l'église, c'est... Non, mais c'est déjà important. Nous sommes en société. Tu appartiens à une communauté. Il y a forcément le responsable de l'église, le pasteur, qui doit intervenir parce que c'est le mentor. Regardez par exemple le cas de Joseph et Marie. Si l'ange n'avait pas intervenu, disons, il allait laisser Marie. Parce qu'à un certain moment, quand vous marchez ensemble, il faut un mentor pour pouvoir vous guider. Le cheminement est quand même long du mariage. C'est comme l'exemple de la route aussi. S'il n'y a pas de feu tricolore, c'est sûr qu'on va se retrouver sur une voie où il y aura toujours des embouteillages, où il y aura toujours des accidents. Donc, à un certain moment, il faut mettre des feux tricolores pour pouvoir réglementer la relation. D'accord. On va prendre l'avis de Thompson. Engager l'église ou pas dans le cheminement? Non. Je pense qu'au cheminement, l'homme est responsable de ses actes. Je n'ai pas encore fait mon choix. C'est lorsque je serai convaincu que cette personne, je veux réellement, que je la présente à mes parents et autres. Et ensuite, maintenant, nous abordons dans ce sens. Nous sommes très loin du mariage. Très loin du mariage. Parce que là, j'ai mon goût à moi, j'ai ma vision à moi, que j'essaie d'abord d'intégrer dans le cheminement. Et c'est quand la connexion passe que je m'engage. Donc ici, pour moi, je n'interviens pas pour dire non, je vais voir le pasteur. Non, c'est ma responsabilité. J'ai toujours dit... Pas besoin de faire il n'y a pas besoin de faire l'église. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Après le cheminement, lorsque je serai prêt et que j'ai fait mon choix, je suis engagé, je veux partir maintenant aux fiançailles. C'est là que ça devient sérieux. Donc c'est aux fiançailles que tu fais intégrer au fiançailles l'église. J'ai pris la décision, j'ai bien réfléchi. Celui-là, je vais aller loin avec lui. Dans ce cas, il se présente au pasteur, il se présente à ma famille. Et puis voilà, maintenant, on trouve maintenant comment faire pour avancer. Mais qu'est-ce qui prouve que celui-là, je vais le présenter à mes parents? Je rencontre quelqu'un aujourd'hui, 2 à 3 jours, bon, je vois que c'est pas trop donc, ça. Pasteur, je l'ai laissé. Je dis, non, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, elle est personnelle. On passe à l'autre étape que maintenant, on fait intervenir qui de droit. Merci. Est-ce qu'on est dans le cadre du copinage ou bien du cheminement? Je veux rebondir sur ce que j'ai dit et préciser. Quand je dis faire intervenir les personnes, ce n'est pas leur dire de venir présenter cet homme-là, mais les informer que j'enclenche un processus de cheminement avec telle personne. Nous sommes en observation. Si nous voyons que nous avons les mêmes visions, nous voyons que nous tenons vraiment l'un à l'autre et on va passer à l'étape de la présentation. Pourquoi vous les informez? Vous attendez quelque chose dont on les informe? Je les informe parce que, naturellement, si je n'informe personne, cet homme-là peut être en cheminement avec une autre personne. Ou soit, si je n'informe pas, on va me voir continuellement le fréquenter. Il faudrait que je mette un tableau derrière cette fréquentation-là. Si je fréquente juste un frère qui est en train de m'aider à atteindre un projet, à réaliser un projet, quand on nous voit ensemble, il ne faudrait pas que derrière ce tableau-là, surtout qu'on vit en société, il faut tenir compte de ce que les gens pensent de nous par rapport à notre témoignage. Il faudrait naturellement dire que cet homme-là, on n'est pas en train de travailler ensemble, mais on est en train de se découvrir. C'est juste cette précision-là. Parce que si tu ne... Pour éviter les regards après les regards. On comprend mieux. On va prendre l'avis de Roland à propos. Vous étiez d'accord, plus ou moins? Donc, ce fait d'informer l'église et même d'autres personnes. Ce que je veux faire comprendre déjà, c'est que le cheminement a 3 étapes. Le cheminement avant les fiançailles, c'est-à-dire l'étape de l'amitié, comme elle a parlé. Le cheminement pendant les fiançailles et le cheminement dans le mariage. Parce que même dans le mariage, c'est partout finalement. Le cheminement, c'est jusqu'à la mort. Donc même dans le mariage, on parle également du cheminement. Mais à la première étape, comme je suis en train de le dire, pourquoi moi je me suis opposé par rapport à ce qu'elle disait? C'est parce qu'elle disait qu'il faut déjà informer l'Église. L'Église n'est pas forcément obligée d'être informée. Peut-être, comme il a dit, le mentor, oui. Parce qu'il a droit de responsabilité de rendre compte à Dieu pour ta vie. Donc à un certain moment donné, tu peux l'informer, papa ou bien daddy, en fonction de l'appellation. J'ai rencontré telle fille, elle me plaît bien, je voudrais essayer quelque chose avec elle. Donc là, peut-être tu peux l'informer. Mais jusqu'à un certain niveau, là, on peut arriver au niveau de l'Église. Pour qu'on sache que X et Y sont en train de cheminer ensemble. Là, c'est le cheminement pendant les fiançailles. Voilà. D'accord. Vous voulez réagir? Landry, allez-y. Oui, tout à l'heure, je disais que si on est dans le cadre de l'Église... On est à l'Église. Voilà, restons dans le cadre de l'Église. Et donc, quand on marche en tant que chrétien, on marche selon l'institution divine. Or, qui parle de l'institution divine de Dieu, qui est le mariage? Ça veut dire que quand on s'engage pour cheminer avec quelqu'un, on ne marche pas selon la personne, mais on marche selon les principes et les lois de l'institution, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'institution dit, monsieur? Le mariage, c'est très complexe et c'est très intéressant déjà. Il dit
que quand tu marches avec quelqu'un, ce n'est pas forcément obligé de présenter la personne aux autorités et tout. Mais attends, lui-même, il est d'accord sur le fait que vous êtes mature. S'il n'y a pas de réglementation, il va s'en dire que la fille va venir souvent chez lui. Lui, il va partir chez la fille. Or, on est dans un but de perfectionnement ou bien d'imposer le règne de Dieu sur la terre. Mais attends, lui, dans ce cas-là, il apporte quel exemple à celui qui n'est pas chrétien? Il y a des risques. Il y a des risques, de gros risques même d'ailleurs. Bien sûr. Il faut avoir un regard extérieur. Vous avez réagi, Thompson, vous avez réagi. Il faut avoir un regard extérieur. Il faut avoir un mentor qui, à un certain moment, nous donne de pouvoir recadrer les choses. C'est vrai que tu aimes la personne, tu veux beaucoup plus apprendre sur la personne. Mais le regard extérieur est encore plus pointu. C'est très important pour moi. Je me dis en tout cas que celui qui veut aller au mariage doit se présenter vis-à-vis de son autorité au niveau de l'église, de faire intervenir son papa ou sa maman dans le cadre de pouvoir les recadrer par moment. Parce qu'on ne sait jamais. On est au cheminement. Oui, on est au cheminement. Thompson. Quand il a pris l'exemple de l'ange qui a convaincu Joseph, Marie, la Bible dit qu'ils étaient fiancés. Donc, ils ne sont plus au temps. Non, ils étaient fiancés. Il y a des étapes. Lorsque vous voulez vous fiancer, c'est là que vous faites intervenir ceux qui des droits. Parce que là, vous partez dans une autre dimension de votre relation. Je viens de connaître X aujourd'hui. Il m'a fait ses avances. Souvent, même quand tu fais tes avances, il dit, je vais réfléchir. Je n'ai même pas encore fini de réfléchir, prendre ma décision. C'est moi qui va le passer. À telle personne est venue me draguer aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça. J'essaie de connaître qui est. Même le pasteur va te demander, ça fait combien de temps que tu le connais? Avant de venir se présenter. Voilà, ça fait combien de temps que tu le connais? Qu'est-ce que tu en penses de lui? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tu es bloqué. Donc, à la première étape, comme le frère l'a dit, il faut d'abord chercher toi-même, il y a ta responsabilité, toi, puisque tu es mature. Il s'agit de toi, ta relation. C'est toi qui vas vivre tout le reste de ta vie avec ce dernier-là. C'est lorsque tu es convaincu que maintenant, oui, effectivement, nous pouvons aller loin. C'est là maintenant que je dis, ah, j'ai fait un choix. Voici celui avec qui je vais aller loin. Là, je le présente au pasteur. Là, ça devient sérieux. Et si réellement, ce dernier ou bien la dernière, elle est aussi responsable et vraiment engagée, elle n'aura pas du mal à se présenter à qui de droit. Là, maintenant, ça devient officiel. C'est vrai, il n'a pas eu de rapport, il n'a pas eu encore de bague, mais quand même... Mais pour Landry, il y a des risques. Il y a des risques pour Landry. Il y a des risques. Vous allez vous voir, vous allez passer du temps ensemble. Vous êtes aussi chers. Mais ça dépend de comment vous définissez le cheminement. On n'a pas besoin de s'engager. Ça dépend de comment vous définissez le cheminement. Le cheminement n'est pas un engagement. Le cheminement n'est pas un engagement. D'accord, juste le fait, je suis d'accord. On n'a pas besoin de s'engager. Il va finir où? Et peut-être que nous allons arriver, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont aborder ça. Si, lors du cheminement, il arrive à ce que vous ayez des rapports sexuels, c'est plus du cheminement. C'est plus du cheminement. Parce que dans le cheminement, on ne parle pas des rapports sexuels. C'est un engagement. D'accord. Je vais réagir. Je vais réagir. On parle des personnes qui sont à l'instant impliquées dans le cheminement. Je vais réagir parce que le cheminement, n'oubliez pas que les deux personnes sont déjà d'accord pour commencer, pour enclencher. Donc, si les deux personnes sont déjà d'accord, il y a un acquiescement préalable. C'est-à-dire, tu as regardé la fille, tu l'as observée et tu es venu lui dire, je veux cheminer. À moins qu'eux, ils ne définissent cette étape-là, c'est-à-dire toi seul, tu chemines dans ton cœur sans que l'autre ne sache que tu es en train de cheminer avec elle. Mais quand on parle de cheminement, les deux sont déjà engagés à mieux se connaître. Donc, pour pouvoir s'engager, il y a eu un acquiescement, il y a eu une décision volontaire de continuer. Donc, dès qu'il y a cette volonté réciproque-là, quelque chose à enclencher. Donc, il faut informer les autres parce que pour mieux se connaître, on va connaître chez soi. Pour mieux se connaître, on va passer du temps ensemble. Pour mieux se connaître, on va se côtoyer. Mais si jamais tu n'informes personne et que du jour au lendemain, tu vas te promener avec cette personne, que les gens te demandent, tu fais quoi avec lui? Vous êtes des frères et sœurs en Christ. On est des frères en Christ. Oui, et derrière ça, il y a des choses qui peuvent se passer parce que quand deux personnes décident d'être ensemble, il y a le fait de s'attirer, il y a un lien fort qui commence à se créer. Et ce lien fort-là, si jamais on n'informe pas les autres, en étant amicalement cheminant, pour ne pas dire frère en Christ, on risque de se laisser aller. Or, si on en parle, les gens auront les yeux sur nous. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle de sa vie chrétienne à tout le monde, on sait naturellement que s'il est en train de faire quelque chose de désagréable, on peut le reprendre pour l'emmener lui-même à se sauver lui-même. Mais quelqu'un qui n'en parle pas, qui se dit, je suis fort, je vais me contenir, d'abord je vais bien maîtriser la situation avant d'en parler, c'est sûr qu'il va se casser la tête. Pour vous, c'est quoi le plus gros risque quand on informe personne et qu'on le vit à deux? On va faire... Comme les gens disent, du concubinage. Ça sera du concubinage. Ils auront le rapport sexuel finalement. Naturellement. Aïe, d'accord. On s'expose. Rapidement, avant qu'on progresse sur le sujet, on peut aussi informer et puis avoir l'acte aussi sexuel. Merci beaucoup. On peut informer qui de droit et puis derrière faire autre chose.
ça dépend de la responsabilité de l'individu. Comme il a dit, la maturité. Il faut savoir ce que tu cherches. Il y a des gens qui peuvent faire semblant de marcher avec toi parce qu'il n'a pas l'intention d'aller loin. Donc Voilà. pas évident, hein, d'accord. Voilà. Donc, c'est pas forcément ça. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je fais confiance à Dieu et non à l'homme. D'accord. Roland voulait réagir à propos. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. En fait, quand elle parle, par exemple, de rapport sexuel, il a dit nous sommes dans le cadre chrétien. Chrétien. Tout part de la question de la responsabilité, de la sincérité envers soi. C'est vrai qu'après, la chair est chère, mais n'oublions pas également que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Je dis que c'est cette capacité que nous avons de recevoir en nous l'Esprit de Dieu qui met la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous qui connaissons Dieu. Moi, je veux prendre par exemple par rapport à l'histoire du cheminement. Supposons par exemple que vous êtes présentateur et que vous venez par exemple pour présenter votre émission. Pendant que vous êtes en train de présenter votre émission, vous avez une thématique que vous abordez. Au même moment que vous abordez la thématique, que vos invités sont en train d'épiloguer le sujet, vous donnez également une autre thématique. À la fin, on vous suit comment? Ça devient problématique. C'est-à-dire que vous êtes dans cette période, vous venez de rencontrer une femme que vous aimez. Par exemple, moi en tant que coach, j'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai rencontré une jeune dame, une très belle dame, qui s'est confiée à moi, qui avait rencontré un monsieur, et tout de suite, ce qu'elle a fait, elle est partie présenter le monsieur à ses parents. Je lui ai dit, c'était un gros risque. Tu sais pourquoi? Parce que supposons que votre relation n'aboutisse pas, tu fais quoi? La relation n'a pas fait un mois que la relation n'a pas abouti. Elle est venue dans mon inbox en train de pleurer. Je dis, tu vois, quand on vous parle par expérience et par expertise. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la relation n'a plus abouti. Ceux qui t'ont connu, qui t'ont vu, toi qui as voulu manifester ta bonne foi, qui a montré la relation au monde entier, aujourd'hui, quand on vous pose la question, qu'en est-il? Tu diras non, ça n'a pas marché. Est-ce que tu seras quand même capable encore de venir présenter une autre personne avant de venir dire non, voici notre cheminement? À la fin, on te voit comment? On te voit comme étant la mauvaise personne. Personne ne voudra savoir quelle était l'origine du problème, pourquoi il t'a quitté, pourquoi il est resté avec toi. C'est toi qu'on voit comme la mauvaise personne. Donc du coup, on te voit comme une personne qui change d'habit chaque 2 minutes. C'est pourquoi que ton oui soit oui. Mais avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire un oui, réfléchis par cette fois. Assure-toi que les fondements sont bien posés. Et maintenant, quand tu vas un homme responsable pour ne plus te dédier, car la responsabilité d'un homme se détermine à sa capacité à rester fidèle sur ses propres dires. D'accord. Je vois que Landry souriait. Oui, en fait, ça me fait rire. Landry. Parce que quand on parle d'informer, on n'a pas dit d'aller mettre sa photo sur Facebook. Merci beaucoup. On n'a pas dit, Je voulais préciser cela. d'informer officiellement devant le peuple à l'église. C'est ça. Mais au moins informer l'autorité spirituelle. C'est très important. Regardez le cas d'Isaac. Son père a envoyé son serviteur pour aller prendre sa femme. Bon, sa fiancée, disons. Restons dans le cadre de la fiancée d'abord, comme c'est le cheminement. Et lorsqu'elle est arrivée, quand ils se sont vus, la Bible déclare qu'ils ont rigolé ensemble et tout. Il a apprécié le choix de son père, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que l'autorité avait déjà accepté, a validé. Et là, maintenant, ils peuvent essayer de parler, de se connaître, n'est-ce pas? Attends, est-ce que lui, dans son église, il n'y a pas de structure où il cause, où il n'est pas ami avec des filles? Voilà, ça ne gêne pas. Il peut être ami avec des filles. Mais comme elle a dit là, lorsque vous décidez de cheminer ensemble, ça veut dire que vous êtes engagés à pouvoir marcher ensemble, pour essayer de voir si on peut atteindre le mariage. Donc déjà, il y a un oui quelque part, n'est-ce pas? Sinon, l'amitié, là, c'est partout. Aujourd'hui, moi, j'ai connu cette dame-là sur ce plateau-là. Nous sommes amis, on peut rester de bons amis, n'est-ce pas? Maintenant, quand il va s'agir de cheminer ensemble, là, ça devient un autre cas. C'est ça. Là, on sait tout de même qu'on va dans un but où il peut arriver que nous puissions former un jour. Donc, on se met dans les conditions et on respecte les lois et les principes du mariage. Intéressant ce sujet, on prend du plaisir à être sur ce plateau avec nos différents invités. On va progresser dans nos échanges. Est-ce que pendant l'étape du cheminement, les deux partenaires sur ce cheminement peuvent s'afficher publiquement ou rester dans la discrétion? S'afficher publiquement, participer à des activités ensemble. On les voit à l'église après le culte, ils sont ensemble. Ils vont à des concerts ensemble, à des programmes ensemble. Ils s'affichent même sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça. Thompson. Moi, je dis, dès lors que j'ai pris l'engagement de marcher avec quelqu'un et que j'ai franchi une autre étape, alors quand j'informe mes parents... On est au cheminement. Oui, nous sommes au cheminement. J'ai informé mes parents, j'ai informé qui de droit. Ça devient de manière sociale officielle. D'accord, attends, on comprend. Voilà. Essayez de bien nous situer. Tout à l'heure, vous étiez contre le fait que vous informez l'église. Ah, d'accord. Non, je dis quand j'ai pris l'engagement. Mais c'était dans le cheminement. Parce que dans le cheminement, pour moi, il n'y a pas d'engagement. D'accord. On peut se laisser à tout moment. Donc pour vous, on ne s'affiche pas publiquement dans le cheminement. On ne s'affiche pas.
bon, je croise quelqu'un en moins d'un mois, c'est moi, je m'en vais le présenter à qui? Non, non. C'est pas comme ça les choses fonctionnent. Je me rassure d'abord. Comme moi-même, Paul dit quoi? Il dit tout ce qui ne se fait pas par conviction est un péché. Je dois être convaincu moi-même. Me rassurer que vu le choix que je fais, l'engagement que je prends, je peux le tenir. Et quand je suis conscient de cela, c'est là maintenant j'informe qui de droit. Et quand je parle de qui de droit, il y a le consentement des parents. À papa, maman, j'ai croisé telle personne. D'accord, mais répondez à ma question. S'afficher publiquement, Roland. Sortie, aller à des programmes ensemble, même la photo de la personne sur WhatsApp, tout ça, c'est ce qui parle d'afficher. D'accord. Moi, déjà, je veux me situer dans le deuxième niveau parce que je vous ai dit, pour moi, le cheminement a 3 étapes. Oh. Voilà. La première étape, je vous ai dit, c'est le cheminement avant les fiançailles. Avant les fiançailles. D'accord. Lorsqu'on arrive au cheminement à la deuxième étape, en ce moment que je suis rassuré de mon choix. Bon, on est dans la première étape. On est dans la première étape. Pas encore les fiançailles. Point question d'afficher quoi que ce soit. Oui. Pourquoi? Discrétion. Pourquoi? Rappelez-vous que le Seigneur a dit, soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Vous savez pourquoi le serpent vit longtemps? Parce que lorsque le serpent sort de terre, il est prêt à vous mordre de sorte à vous tuer. Tout ce qui se révèle prématurément ne dure jamais. Jamais. Donc, aussi longtemps que rien n'est sûr à mon niveau, je n'affiche absolument rien. Je reste dans le secret. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça change que j'affiche? Parce que c'est mon sentiment, c'est moi qui le vis à l'intérieur. Pas forcément besoin d'afficher, à moins qu'à un certain niveau, je vais l'afficher. Mais dans l'étape de cheminement, je suis dans ma discrétion totale. D'ailleurs, le Seigneur dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Dans le lieu secret, votre Dieu vous entendra. Donc, je n'ai pas besoin d'afficher mon amour pour qu'on sache que je l'aime. C'est dans le secret que je fais le travail. Parce que le cheminement est une étape où nous travaillons dans le secret. Nous travaillons de l'intérieur vers l'extérieur. On ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pourquoi les gens échouent dans le mariage, parce qu'ils veulent travailler de l'extérieur vers l'intérieur. On travaille de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est mon point de vue à ce sujet. D'accord. Donc, à l'étape du cheminement, je n'affiche rien. Pas d'affiche. Je suis à l'intérieur. D'accord, on reste dans la discrétion. À l'étape du cheminement, on reste dans la discrétion. Parce que je voulais rebondir pour dire que j'informe les autres que je suis dans un processus de cheminement, mais je ne le présente pas. Je ne le présente pas pour dire « allons voir mon pasteur, allons voir ma maman, allons voir mes parents ». On n'est pas encore à ce stade-là. Du moment où tout le monde sait que je suis dans un nouveau processus, surtout un processus d'observation, je n'informe personne. Pratiquement, quand je dis afficher, c'est de voir les deux personnes ensemble. On les voit, ils finissent le culte, ils cheminent ensemble, ils vont à la maison ensemble, ils accompagnent l'autre parfois dans ses cours. C'est ça, pratiquement, sois un pratiquant, pragmatique. Moi, le cheminement, comme je l'ai dit, c'est une période d'observation. On s'observe, moi, c'est la discrétion, on ne s'affiche pas. D'accord. Oui, moi aussi je soutiens l'argument de mon frère. On ne peut pas s'afficher parce que c'est dangereux. Demain, pour éviter les paroles comme ce que Adam a pu dire à Dieu, pour dire que la femme que tu as mise auprès de moi, voilà, il n'a pas endossé la responsabilité, il a mis ça sur Dieu. Donc il faut nécessairement prendre le temps de se connaître dans le secret pour voir comment la personne est, etc. Les petits bobos. Quand on a beaucoup d'arguments qui sont solides pour arriver aux fiançailles, là déjà on peut essayer de dire à tout le monde. Ce que je vais rajouter aujourd'hui, là nous sommes sur un plateau en train de défendre notre point de vue, mais il n'y a personne qui nous a vu en train de préparer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pourtant on l'a préparé en amont. Pour qu'on puisse être capable de soutenir notre thèse, la défendre jusqu'au bout, il y a eu une préparation, mais il n'y a personne qui a vu cette préparation. Pourtant, elle s'est faite. Donc l'étape de cheminement, c'est dans le secret qu'on travaille. De sorte que quand vous sortez, vous êtes prêt à faire un boom, quoi. D'accord, ça marche. Alors, quelles sont les autres expressions, si elles existent naturellement, qui expriment la pensée de cheminer dans notre société aujourd'hui? Thompson, est-ce qu'il y a d'autres expressions? Le plus souvent, on a tendance à dire on s'étudie. On s'étudie, surtout dans notre langage ici. On dit, bon, actuellement, je suis en train de l'étudier. Donc, c'est cette expression souvent que nous utilisons. D'accord. Autre expression, Roland? Il a dit observation, on parle également d'observation. On s'observe et autres. Oui, observation, association, accompagnement. C'est ça. On s'étudie. Est-ce que cette expression aussi est loin de celle qui s'entend souvent dans nos assemblées, on prie ensemble? Oui, effectivement. C'est différent. Roland? Oui, effectivement, dans cette période-là, les gens pourront dire on prie ensemble, mais pas forcément quand on prie ensemble, parce que avant d'arriver à l'étape de prier ensemble, c'est que déjà tu es déjà convaincu que c'est elle. L'étape de cheminement est voilà, franchie. Voilà. D'accord, donc c'est bien plus lointain qu'on parle de on prie ensemble. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le cheminement doit avoir un temps? Si oui, quel est ce temps? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 1 mois, 4 mois? Est-ce qu'on peut le quantifier? Oui, Thompson. Je pense que cela dépend de la vision. Au fait, dans le cheminement, on essaie de voir quelle est la vision du foyer de chacun. Et quelles sont les aspirations de chacun.
Il y a des personnes qui veulent cheminer avec toi parce qu'il a une promotion dans 2 mois. Donc pour lui, dans son objectif, si dans 2 mois, vous n'êtes pas entendu, lui se casse. Donc ça dépend des aspirations. Il y a des personnes qui disent, moi je veux qu'on prenne tout notre temps. Donc, si ça dépend, vraiment, c'est un engagement entre vous deux. Ça dépend de ce que vous vous êtes dit, ce à quoi vous aspirez à vous deux. Est-ce qu'il y a un temps idéal pour il n'y a pas de temps défini. C'est vrai qu'il faut dire qu'il n'y a pas de temps, mais après, il ne faudrait pas s'éterniser à cette étape. Voilà. Parce que tout à l'heure, il a parlé de on s'étudie. On connaît de nos parents là, qui étudient, nos mamans, jusqu'on ne sait pas, ils ont eu BTS, doctorat, master. Ils n'ont pas encore fini d'étudier. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de temps, mais à partir du moment où vous allez voir le responsable spirituel, puisque c'est lui qui connaît votre capacité spirituelle, votre maturité, il pourra vous encadrer. Et au moment, quand vous partez le voir pour lui dire, écoute, on veut passer à l'étape suivante qui est le mariage, il pourra vous accompagner tout simplement. Mais je suis contre les étapes où on s'étudie plus de 2 ans. 2 ans. Ouais. Donc pour vous, déjà, il y a un temps. Oui, pas plus de 2 ans. Oui, pas plus de 2 ans. Moi, je pense que quand on aime déjà, on se presse pour marier la personne. Donc déjà, 2 ans, comme il a dit, 3 ans, ça c'est exagéré. Peut-être 1 an de fiançailles. Ou 8 mois, c'est déjà considérable. Trop court ou trop long. Moi, je suis pour ne pas définir un mois ou bien une période. Parce que c'est vrai, il ne faut pas aller au-delà de ça. Sinon, vers la fin, on va, comme la Bible le dit, on va brûler. Mais il n'est pas intéressant de définir une période. Parce que quand c'est comme ça, les gens sont programmés pour dire, bon, ça fait 8 mois, on se connaît maintenant, donc il faut qu'on passe à l'autre étape. Or, à peine 8 mois, peut-être qu'on ne s'entend même pas. Forcément, ou bien on a découvert qu'il y a des valeurs qu'on ne supporte pas, pour lesquelles on doit travailler encore pour bonifier ça. Parce que le mariage est tellement sérieux que définir des délais de façon dans le processus, ça crée un stress. Ça crée un stress. Mais ne pas aller au-delà de 2 ans, comme il a dit. Vous êtes d'accord pour les 2 ans? Et quand on se rend compte qu'on brûle trop, moi je pense que ce sont des indicateurs. Ah, des indicateurs? Oui, il y a des indicateurs. Quand tu veux commencer, au départ, quand les sentiments sont au nouveau, on peut brûler. Mais arrivé un moment, quand tu rends compte que cette femme-là, elle a tellement de choses à t'apprendre, ou cet homme-là, il va tellement t'accompagner dans ta quête du salut, tu te rends compte que la réticence au départ va se rapprocher. Et quand vous sentez que vous commencez à brûler et que vous ne tenez pas, je pense que c'est là que de façon responsable, tu dis, madame, c'est vrai, tu me plais, il faut qu'on passe à une autre étape. Ce sont des indicateurs qu'il faut avoir. Donc, mais ne pas définir des mois, chaque 6 mois, comme il y a des églises qui font chaque 8 mois ou chaque 3 mois. Quand c'est comme ça, les personnes, ils ne prennent pas le temps de se connaître véritablement. Parce qu'après 3 mois, moi, je peux me rendre compte que j'ai cheminé avec toi, mais tu es une personne qui m'insulte ou bien qui me rabaisse à tout moment. Ce n'est pas parce qu'on a atteint les 3 mois qu'on va passer à l'étape prochaine. On peut dire, il y a des choses sur lesquelles je souhaiterais qu'on travaille encore. Donc, allons un peu dans notre marche pour se bonifier davantage. D'accord. Souvent, l'homme peut être prêt. Et la femme a dit, je ne suis pas encore prête. En tant au stade du cheminement, il ne faudrait pas mettre la pression sur l'individu. Il faudrait que la personne ait toutes ses facultés, puisse accepter volontairement. Mais si là, on se fixe un délai, je peux dire, bon, on se fixe dans 6 mois. 6 mois arrivent. Elle te dit qu'elle n'est pas encore prête. Tu ne dois pas la forcer. Ou ça, l'homme te dit, j'avais vu dans 6 mois, mais je vois que je ne me sens pas encore prêt. Il faudrait que ça se fasse de manière responsable, mature et de manière libre. Donc pour vous, pas une question de 2 ans, 3 ans, ça dépendra. Ça dépendra. Mais trop durer aussi, c'est pas bon. D'accord. Qui voulait réagir? Moi, je pense qu'il doit comprendre que tout doit être organisé selon Dieu. Voilà, nous sommes chrétiens, Dieu est organisé, donc on doit aussi être organisé. Et puis l'espérance de vie n'est pas assez. Donc il faut se donner quand même un temps. Quand Dieu a créé l'homme, on dit qu'il a créé l'homme en une seule journée. Donc ils ont défini le temps. Et puis aussi, quand ça dure trop, on fait face souvent à des problèmes d'attaque de famille, que ce soit de la sorcellerie. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Souvent, peut-être le gars, il a un esprit de femme de nuit, ou bien au niveau de la famille, on ne veut pas qu'il se marie, parce que quand il va se marier, il va oublier la famille, ses petits frères, etc. Donc, il y a la sorcellerie qui intervient. Donc, déjà là, il faut se précipiter par moment aussi. Pas plus de 2 ans? Pas plus de 2 ans. Pas moins de 8 mois aussi? Oui, c'est un peu ce temps-là. Parce que, en fait, une graine ne peut donner que ce qu'elle est au début. Déjà, on comprend que ce que la personne est déjà au niveau du cheminement, c'est comme ça qu'elle sera dans le mariage. Donc, ce n'est pas par rapport au temps qu'on va essayer de changer quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Donc, s'il y a une adéquation, donc, déjà, il y a déjà des signes. Et puis, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La personne va montrer des signes. Dieu aussi va te parler sur le comportement de la personne, mais si c'est ton choix réel ou pas. Donc, déjà, ce n'est pas le temps qui va déterminer les choses.
Je ne sais pas si on se fait comprendre, parce qu'on doit rester spirituel. Si on est chrétien, déjà Dieu peut nous aider à pouvoir être convaincu et puis de s'engager. Roland? Oui. Ce que moi je dis, il ne faut pas vraiment mettre trop de temps. Et puis après, quand tu es vraiment convaincu de ce que tu veux, le temps, ce n'est pas vraiment un obstacle. Quand tu es vraiment convaincu de ce que tu veux, comme il a dit, quand tu as l'orientation de Dieu vraiment comme tu le veux, il n'y a pas vraiment le temps. Tu vas vraiment à l'essentiel. Mais ce que je veux rajouter, c'est que ce n'est pas parce qu'on a cheminé avec quelqu'un que l'on est obligé de marier cette personne. Voilà. Parce que souvent, l'étape de cheminement dure parce que les gens espèrent que la personne en question va changer. La personne en question ne change pas, monsieur, met une pause et rentre encore dans la prière. Parce que ce n'est pas forcément parce que nous avons eu à passer du temps. Généralement, ce que les gens vont dire, non, tu as perdu mon temps. Mais vaut mieux avoir perdu 8 mois que de perdre toute sa vie. Parce que par un mariage, tu peux rater le royaume des cieux. Tu peux rater même ta destinée sur la terre. Donc, si à un certain moment, tu te rends compte que la femme que tu as pris dans l'étape du cheminement n'est pas calibrée pour toi, monsieur, mets une pause et commence à rentrer dans la prière pour une autre étape. Donc, pas forcément qu'on a cheminé avec quelqu'un que l'on est obligé de marier cette personne. C'est la raison pour laquelle les gens durent dans l'étape du cheminement. Parce qu'ils espèrent ou elles espèrent que la personne en question va changer. Voilà. Va changer. C'est bien noté rapidement, Thompson, très rapidement. Il y a un élément que nous oublions souvent avant de se fixer des dates. Regardez ce que le Seigneur dit dans Isaïe 30, le verset 1. Il dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Si dans votre cheminement, vous n'avez pas inclus Dieu dedans, pourquoi passer à l'action même c'est difficile? Pourtant, quand Dieu sait qu'à quel moment vous serez prêt, il saura comment vous mettre cela à cœur pour que vous puissiez vous engager. Donc, il ne faudrait pas en tant que chrétien négliger l'aspect spirituel. Nous devons aussi consacrer beaucoup. Il a dit, la prière, comme il a dit, c'est un élément très interne. On prie beaucoup pour le mariage, même plus que ce que nous faisons. Parce que le mariage, c'est une institution qui est d'abord spirituelle. Donc, il faut se préparer spirituellement. Et quand spirituellement tu es prêt, le mariage peut s'en suivre. Parce que quand tu rapportes une victoire spirituelle, le physique ne fait qu'obéir. Rapidement, en 30 secondes. Je voulais ajouter que même l'étape de la naissance d'un enfant, Dieu prend 9 mois, au moins. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des prématurés, certes, mais savoir que pour voir une vie humaine arriver sur la terre, il faut faire 9 mois. Le mariage, c'est un peu une nouvelle vie que vous allez présenter au monde. Donc, il faut tenir compte de cette loi divine-là aussi. Super. On va s'arrêter là aujourd'hui, messieurs, madame aussi. On a pris du temps et du plaisir à partager avec vous ce sujet. Peut-on cheminer avec plusieurs prétendants ou prétendantes en vue du mariage? C'est la première partie de nos échanges. Pasteur Mathieu Guéhi, vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Que faut-il retenir de cette émission? Merci Aniel, merci à nos jeunes qui sont sur le plateau, qui ont apporté une grande contribution à ce sujet. Je pense qu'ils sont passés, ils ont parcouru en long et en large le sujet. Pour juste la partie synthèse à la fin, je pense que je voudrais simplement dire ici que il y a beaucoup de termes que les gens utilisent selon les églises auxquelles nous appartenons. Dans certaines églises, on parlera de cheminement, dans d'autres, c'est d'autres thèmes qui sont carrément utilisés. Mais voici la lecture que j'ai de cette question, parce qu'il s'agit de différentes phases, bien entendu, de notre vie qui précèdent le mariage. Donc, la phase de choix, la vie qu'on mène à deux, dans cette marche-là, jusqu'à ce qu'on puisse aller au mariage. Et dans cette phase donc, qui précède le mariage, je mets peut-être une première phase que j'appelle la phase d'observation. Avant ce qu'on appellerait peut-être ici cheminement, je parlerai de phase d'observation. La phase d'observation, c'est quoi? Nous sommes ensemble dans des mouvements de jeunesse, dans nos églises, nous sommes dans des groupes de jeunes, un peu des associations d'étudiants qui existent, des groupes bibliques, ainsi de suite. C'est des cadres que Dieu crée pour que les jeunes puissent se rencontrer. Et c'est en ce lieu où nous n'avons au préalable aucune intention les uns pour les autres qu'on se découvre, qu'on arrive à savoir qui est là, et ainsi de suite, dans nos échanges plus ou moins libres, qu'on arrive petit à petit à découvrir et de dire, mais parmi ces jeunes filles, ces jeunes hommes-là, apparemment celui-là est un peu proche de... Je vois qu'il va être un mari, elle va être une femme pour moi.
Et on prie pour que Dieu nous montre, parmi toutes ces jeunes filles qui sont là, la personne qu'il faut, vers laquelle de qui je dois m'approcher véritablement pour truc, sans lui dire, bon, je suis en train de m'intéresser à toi. Non, non, non. Dès l'instant que vous dites ça à quelqu'un, vous l'avez conditionné tout de suite. Ça va fermer la personne va pas, vous n'aurez pas le temps de découvrir vraiment à qui vous avez en face. Parce que personne ne voudra montrer son mauvais côté. Donc, c'est libre, c'est des temps où on vit ensemble, on grandit ensemble dans la jeunesse, on participe aux activités, ainsi de suite. Mais c'est le moment où on se découvre mutuellement, ainsi de suite. Et à partir après cet instant-là, je suis convaincu que peut-être la jeune fille qui est là ou le jeune homme qui est là, c'est la personne qu'il faut. Quand je l'ai constaté, elle a une particularité. Il y a certaines choses qui me rapprochent d'elle, ainsi de suite. Il y a un ensemble de critères qu'elle remplit ou bien qu'il remplit, ainsi de suite. Ça, c'est déjà très intéressant. Et c'est à partir de cet instant-là que le jeune va dire à la jeune fille, je t'aime, je voudrais que tu sois mon épouse, ainsi de suite. Donc, dès l'instant qu'on arrive à ce stade, que la jeune fille a répondu favorablement. Si elle répond favorablement à cette demande, dès cet instant-là, on s'engage dans cette phase que j'appellerai, donc, pour employer le thème de notre émission, le cheminement. Nous engageons dans un cheminement. Dans d'autres milieux, on parlera de période de fiançailles. De fiançailles. Donc, c'est pendant cette période-là, ça peut être une période d'abord discrète, très discrète entre les deux personnes qui essaient quand même de protéger, de rendre ça un peu distrait. Ça reste entre eux et puis leurs amis plus restreints, les amis proches avec qui on partage, parce que ce sont des amis qui les soutiennent peut-être dans la prière, avec qui on partage un peu notre vie, notre intention de nous marier avec telle jeune fille, ainsi de suite. Et puis la jeune fille a répondu favorablement. Donc, ils sont informés, ces amis proches sont informés, et ainsi de suite. Même si on ne s'affiche pas tout de suite, on essaiera à un moment donné après d'informer un peu les responsables d'église pour dire, bon, voici là où nous sommes, ainsi de suite, cette jeune fille m'intéresse, je lui ai parlé, voici là où nous sommes avec nos relations. Et puis après, les parents vont être informés, d'abord officieusement, c'est-à-dire les parents sont informés, papa et maman, ou bien des oncles, ou bien des personnes dans la famille qui sont informés. Et après, maintenant, là, on ira à une cérémonie officielle, ainsi de suite, pour que ce soit ce que j'appelle un peu le couronnement des fiançailles. Donc, dans cette période de cheminement, c'est pas une période à l'essai. C'est une période dans laquelle on est engagé de tout notre cœur. On n'est pas en train de se dire, bon, on va essayer si ça marche. Bon, non, on n'est pas à l'essai. On est sérieux dans la chose. Parce que c'est parce qu'on a réfléchi, qu'on a parlé à la jeune fille, c'est parce que la jeune fille a réfléchi qu'elle nous a répondu favorablement. Donc, il peut quand même avoir un cas de force majeure qui nous montre clairement qu'on ne peut pas aller au bout de cette relation. On va juste s'arrêter là. Mais c'est une relation sérieuse qu'on vit. On est en train de préparer le mariage, on n'est pas en train de s'essayer. Non, on est en train de préparer notre mariage. Et puis, on prie ensemble, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on découvre vraiment peut-être que non, on n'est pas fait l'un pour l'autre et qu'il faut vraiment arrêter cette relation à ce niveau. Et donc, dans ce cas-là, on arrête. Sinon, c'est une relation tout à fait sérieuse, ainsi de suite. Évidemment, on évitera d'aller au sexe. On évitera d'aller au sexe parce qu'on n'est pas encore marié. On n'ira pas au sexe, bien entendu. Donc, c'est un peu ça que je vois dans cette partie de cette réflexion à laquelle ces jeunes ont apporté beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que nous aurons peut-être l'occasion encore d'enrichir davantage cette réflexion sur ce sujet. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Merci, pasteur. Sur ce plateau, on a échangé avec Landry Begré, je rappelle, pasteur assistant et entrepreneur. Encore shalom, merci d'être venu. Shalom, Thompson Dablemont, il est coach et entrepreneur. Shalom encore à toi. Roland Sombo, coach et animateur événementiel. Shalom, merci d'être avec nous et merci d'être venu. Blanche Awa, coach et certifié responsable administratif et entrepreneur. Shalom. On a pris du temps et du plaisir à partager ces instants avec vous. Rendez-vous est pris avec vous dans une semaine pour la suite de cette émission. Ça sera aussi intéressant parce qu'on abordera la question épineuse. Est-ce que le chrétien peut avoir plusieurs partenaires dans le cheminement? Encore mieux, est-ce que le chrétien peut cheminer à distance? Ça sera la suite la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.